Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du jeu dont je ne prononcerai pas le nom. Et c'est ce que j'étais en train de dire au stream, mais j'ai attendu qu'on soit du coup ensemble pour en parler vraiment. Je pense que le choix Emily-Emma, on a fait le bon de ce que j'ai vu sur internet. Dans le jeu, ils nous disent pas clairement laquelle est laquelle. Par contre, on a un moyen de savoir. C'est qu'à un moment donné, on a posé... Mais alors, j'ai un doute sur ce qu'on a fait. Mais on a posé la question à la meuf d'en face, je crois. Oh, je sais plus. Attendez, je vais aller voir en speed. Au pire, si je prends trop de temps à regarder, je cutterai au montage. Je vais aller voir dans le rush. Parce qu'en gros, je vous explique. À un moment donné, on pose une question à une meuf, une des deux, et il y a, on trouve une nouvelle vulnérabilité. Et en fait, cette vulnérabilité, soit elle se met sur Emma, dans les personnages qu'on a, soit elle se met sur Emily. Ce qui nous permet de savoir laquelle était laquelle. Alors, à qui j'ai posé la question? J'ai demandé à la meuf de derrière, et on a eu l'info de... résistante à la psychologie, là. Alors, attendez. Personnage... Non, c'est pas ça, c'est là. Et de ce que j'ai vu... Ah, là-haut, il y a Emma. Elle est immunisée à manipulation. Voilà. Chose que, techniquement, on n'a pas sur Emily, du coup. Voilà. Donc, on a bien choisi Emily. On a géré. Par contre, je pense que le soir où on a Ken, c'était avec Emma et pas avec Emily, du coup. Ah, et putain, on s'est arrêté là-dessus. Ouf, je sens qu'on va en chier. Alors, mise en serrure de votre porte blindée. Comme convenu, vous aurez besoin de plusieurs éléments afin de l'ouvrir. La croix de Clément, les clous, la Bible, sphère, correspondante des dates différentes des calendriers. On l'a ça, la correspondance des dates? Au dos du message est noté... correspondance des dates. 17 octobre 84, 30 Ramadan. Oh, je sens qu'on va en chier. Ok. This exegesis contains comments from Judas on the different Gospels. It only contains certain chapters and verses, and the chapters are indicated by Roman numerals. The lexicon refers to different chapters and verses from the exegesis of Judas. Chapter 1, verse 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Chapter 1, verse 9. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John in Jordan. And coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him. Alors, attendez. Et ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec? The cycle of the moons has nothing to do with what I'm doing right now. The fresco clearly shows the birth of Christ. Louis, I can assure you that that is not the solution to this enigma. This fresco's only purpose is to mislead. I know that now. Please, focus on another theme about Christ. We'll have to trust her. Ok.
It looks like there are 3 types of inscriptions. Oh putain, mais j'arrête pas de faire ça, je suis insupportable. Attendez. Hier, j'ai fait exactement la même. Je me prends le pied dans mon câble et du coup, je débranche mon casque. Clearly, we have names of towns, Arabian numerals, and Roman numerals. Ok. These towns have one thing in common. They're all related to the life and death of Jesus. For example, Jordan is the place of the baptism of Christ. There are 3 styles of writing, and I've got 3 nails. There must be a link. I must surely put in 1 nail per category. Ok. Alors. J'en ai aucune putain d'idée. What theme did you start with? As the fresco shows the birth of Christ, I placed 1 nail in Bethlehem, 1 in chapter 2, and 1 in verse 6. The iris opened a little. I thought it was normal. Behind the aperture of the iris, there is a duct in which I put my hand. I felt something like a valve at the bottom. I thought by turning it the door would open, or the iris would open completely, or something else would happen. Instead, I felt something like an axe cut off my hand. I really thought it was the end of me. What did you do then? Well, although I had made some unfortunate choices, I was lucky in that Mortimer was well stocked with Ah, on drugs. sait déjà, elle nous I l'a déjà raided his dit. supplies of medicine. What hole should I put the nails in? Well, I can't really advise you there, because I haven't exactly made the best choices myself. All I can say is that you have to insert 1 to choose a town, 1 to choose a chapter, and 1 to choose a verse. Ok. The cross is stuck in the mechanism. I can't do anything. Chapter 3, verse 18. Words truly pronounced in Abagash. Chapter 3, verse 18. He that believeth in him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Chapter 5, verse 2. Jesus cures the sick and lame on the 8th of Adar, 3791, in Jerusalem, at the pool of Bethesda. All stand and fling away their canes. Chapter 5, verse 2. Now, there is at Jerusalem, by the sheep market, a pool, which is called, in the Hebrew tongue, Bethesda, having 5 porches. In these lay a great multitude of impotent folk, of the blind, halting, and withered, waiting for the moving of the water. Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked. And on the same day was the Sabbath. Je comprends rien du tout.
Je comprends pas comment je suis censé trouver. You could see that the paint has come off in parts. Difficult to see what was there, but I can distinguish the letters N, R, I. Nothing more. Why, of course. They're part of the initials INRI that you can find on the cross of Jesus at his crucifixion. Why, of course. Ah, c'est la même chose les deux. Jesus Nazarenus Rex Eudorum. These initials stand for Jesus the Nazarene, King of the Jews. This is the inscription which appears on the cross at the crucifixion of Jesus. Donc ce serait en lien avec sa crucifixion. Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Alors attendez. Je crois que je vais noter. À tout moment, on perd notre main comme notre daronne. Hop. Alors. Crucifié. Le 8. Nissan 3793. Proche de Jérusalem. Ok. Et là. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and two others with him, on either side, and Jesus in the midst. Ok. Et attendez, on a un truc avec le 8 Nissan machin. 8 avril 22. Non. 8 avril 29. 6 Rajab moins 611. Ah non, merde, c'est 1789 là. Mais là, on a 14 Nissan 1793. Donc, 1793, ce serait en 33. Et 8 Nissan, ce serait le 8 avril, du coup. Bah non, ça va pas. Ah si. Putain, attendez, je crois que je comprends. Ah non, je comprends pas. 8 Nissan, ça correspond pas à 8 avril. Parce qu'au-dessus, on a 8 Nissan qui correspond au 26 mars. Mais par contre, 93, pour moi, il correspond bien au 33.
Enfin, c'est Nisan du coup. Parce que Nissan... Ah mais en bas, Nissan c'est avril. Les mois, ils doivent pas... Putain, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas à quoi ça nous sert ça en fait. Parce que du coup, visiblement, ça se décale. Donc du coup... 8 Nissan 1793. Ah mais si, attendez. Ah oui, non, là c'est 89. Donc ce serait 8 Nissan... Bah mais non, on l'a la date là, putain, je suis con. Parce que du coup, la date pour moi c'est en 33. Le 8 Nissan c'est en mars, donc du coup ce serait en Nissan. En mars. Attendez, j'ai peut-être un truc. Ouais, c'est compliqué par contre. Regardez, on a le 26 mars. Attendez. 26 mars. 33. Ça correspond au 8 Nissan 93. Et après, on a le 1er avril 33 qui correspond au 14 Nissan 93. Donc, si on part de ce principe, j'imagine que le 31 mars, ce serait le 13 Nissan. Le 30, ce serait le 12. Bah non, ça va pas mon raisonnement. Le 11, 28, le 10, 27. Ah si, le 9 et le 8. Par contre, je sais pas à quel moment ça passe de Nissan à Nissam. Mais en fait, je suis en train de me faire chier pour R là. La date que je veux, c'est le 8 Nissan 93. Donc pourquoi je réfléchis? C'est le 26 mars. Pourquoi j'étais en train de me faire chier là? Je ne sais pas. Et je sais même pas pourquoi je cherche une date, mais bon. Donc du coup, il a été crucifié le 26 mars 33.
Et qu'est-ce que ça m'apporte de savoir ça? Insérer les clous. Pour moi, c'est Jérusalem. C'est... Je pars jouer avec Martine. Du coup, je te mets en fond pour jouer. Attends, il me manque un bout. Pour écouter ta jolie voix. Alors, Jérusalem, il me faut le 17. Est-ce que j'ai le 17? J'ai le 17. Et là, le 19. Ça n'a pas marché? Insérer les clous. It looks like there are 3 types of inscriptions. Si j'enlève ça et que je fais ça. Non, ça marche pas non plus. Elle est proche de Jérusalem. Donc ça se trouve c'est Jordan. Attendez, on va aller réécouter les trucs là. Thématique. Chapter 14, verse 22. On the 7th of Nisan, 3793, Jesus shared his Last Supper in the Cenacle in Jerusalem. Chapter 14, verse 22. And as they did eat, Jesus took bread and blessed and broke it, and gave to them and said, "Take, eat. This is my body." And he took the cup, and when he'd given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and 2 others with him, on either side, and Jesus in the midst. Voilà. Tenez, mangez ceci à mon corps. It works. Well done, Louis. I hadn't seen those other wheels. Try connecting the theme to see if it goes all the way. There must surely be a connection between the wheels. There are different icons on this wheel, but it looks like some of them can't be connected to the other wheels. Attendez. Mother, what do you think? As I told you, I didn't get that far. Mais tu peux avoir un avis. Nevertheless, these icons do represent moments in the life of Christ.
This wheel contains several symbols made up of 1 or 2 figures and 1 letter. The highest figure does not exceed 31, and each letter corresponds to a month of the year. A for April, and M for March. Bah alors, I think là-bas. these symbols must represent a specific date. Oui, donc nous, il nous faut le 26 mars. 26 mars, sur la gauche. This wheel represents the different moons. In the occult sciences, we represent the full moon by an X. As for the dark moon, called the new moon, in cults, it's often associated with something harmful. Ok. Tourner la roue des dates. Ah. Est-ce qu'il n'y a pas un cran où les deux là-haut elles sont bien mises? Je sais pas quel symbole représente quoi. Let's see what combination corresponds to the chosen theme. Là-dedans, il doit y avoir une info sur les lunes. Chapter 1, verse 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Ah, mais attendez. Chapter 1, verse Merde. 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Attendez. Déjà. Mais non, mais c'est pas ça que je veux. Ah. Bah oui, on en a besoin de ça maintenant. The moon is entirely in the shadow. Then, the shadow moves from west to east, meaning left to right, and goes through the following states: waxing crescents, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with a full shadowed new moon. Nous, il nous faudrait 7e Chaban. 607. 7th of Shaban, 607, first quarter. Alors attendez. Je pense. Ou des dates. Qu'il faut qu'on aligne. Voilà, le 26 à ça. Ensuite. Lune. Premier quartier, il a dit. Donc j'imagine que c'est ça. Alors par contre les icônes. Je sais pas à quoi correspond quoi.
Genre ça, ce serait la crucifixion. Bon, on va essayer en espérant ne pas perdre notre main. I can feel the lever at the bottom. Good luck. Attendez, je vais quand même m'assurer d'un truc. Le vin, là. C'est quoi comme thématique? Attends, ou sinon... Non. Je vais faire ça. Techniquement... Chapter 24, verse 3. Jesus rose from the dead on the 14th of Nisan, 3793, in Nazareth. He appeared with a halo above his head. Chapter 24, verse 3. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly, 2 men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee." Chapter 24, verse 3. Jesus rose from the dead on the 14th of Nisan, 3793, in Nazareth. He appeared with a halo above his head. Le 1er avril. Là. Là, c'est pas le 1er avril. Ah, mais attendez, si, il y a l'auréole. Oui, si, l'auréole. Au-dessus de sa tête, à Nazareth. Donc là, les trucs qui sont bien calés. Les symboles. Allez, let's go. Normalement, ils sont sur les bonnes villes I et can feel the tout. lever at the bottom. Good luck. On s'est planté. Oh non. Putain, mais on était bon, non? J'ai récupéré toutes les clés, j'ai retrouvé la croix égarée par ma mère, j'ai fait le bilan, j'ai ouvert la première roue. Putain, mais pour moi, on était bon. Genre, c'était l'auréole au-dessus de sa tête à la bonne ville. Ça se trouve, il y avait un problème avec les lunes, je me suis trompé sur les lunes. Oh non. Attendez, j'ai envie d'aller voir la soluce. Alors, on s'est planté sur la lune, parce qu'il fallait faire la moitié de lune, et on s'est trompé sur le symbole. J'ai envie de retourner en arrière, mais ça a du save. J'ai le seum. Ah, attendez, il y a quoi? Bah, juste la fresque, elle s'ouvre, en fait. Et c'est la fin du chapitre aussi, visiblement. Putain, j'ai le démon! Alors là, on va mettre ça. Et ben... on va faire ça, comme ça, lui, on va le finir avec le livre. Allez hop, on part là-dessus. Faut que je me remette le stream sous les yeux.
J'ai un peu le démon.